dans la pratique constitutionnelle au Sénégal, mais aussi dans la pratique constitutionnelle en droit comparé de façon générale, le mandat qui est en cours au moment où on fait la révision ou au moment où on fait une nouvelle constitution est généralement exclu du décompte de mandat. Et ça, on l'a vu dans notre histoire. Donc, la recevabilité de la candidature du président Macky Sall pour la présidentielle 2024, on dit tout de suite, sans embâche, qu'elle est recevable. D'abord, un argument de texte, ensuite un argument de jurisprudence et enfin un argument de droit comparé. L'argument de texte. En 2016, le président Macky Sall a fait une réforme de la Constitution. C'est une réforme très importante. D'abord par son contenu. La réforme a concerné toutes les questions de la Constitution. Le mandat du président de la République, les pouvoirs du président de la République, les libertés et droits fondamentaux, l'Assemblée nationale, les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir, le Conseil constitutionnel, le pouvoir judiciaire, tout le corpus constitutionnel a été affecté par la réforme de 2016. Mais deuxièmement, la réforme aussi était originale par son modus operandi. Le président a opté à l'époque, alors même qu'on avait une majorité parlementaire stable, il n'y avait pas de risque, mais le président avait opté à l'époque de faire une réforme par voie référendaire. Donc en redonnant directement la parole au peuple. Et pendant cette réforme, le président Macky Sall a introduit une nouveauté. Tout à l'heure, je le disais, c'est le quinquennat. Il y a donc un nouvel article 27 qui dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'était ça, le nouvel article 27 de la Constitution. Mais le président, lui, il est élu pour un mandat de 7 ans. Donc la question, c'est est-ce que cette nouvelle disposition de la Constitution s'applique? En droit, tous les étudiants qui sont en première année de droit, ce n'est pas la peine d'être en deuxième année. Juste en première année de droit, on apprend le principe de la non-rétroactivité des lois. Les lois ne sont pas rétroactives. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'on fait une loi, cette loi ne régit pas les situations qui sont en cours. La loi dispose, comme dit le Code civil français, article 2, pour l'avenir. Sauf s'il y a une disposition qui déclare expressément rétroactive la loi. Je reprends donc le principe connu par tous les étudiants de première année de droit. Les lois ne sont pas rétroactives, elles sont faites pour l'avenir, sauf s'il y a des dispositions qui déclarent expressément rétroactive la loi. Eh bien, il y avait bien une disposition qui déclarait rétroactive la loi, il faut le dire et on y reviendra tout à l'heure. C'est le Conseil constitutionnel qui l'avait supprimé. Dès lors que dans le texte constitutionnel, il n'y a aucune disposition qui spécifie, qui indique que le mandat en cours fait partie du décompte, on applique le principe de la non-rétroactivité de loi. Donc, le premier mandat du président de la République, qui est un mandat de 7 ans, n'est pas concerné par le décompte. Argument de texte. Mais deux, vous savez, les juristes, ils peuvent discuter sur les textes. D'ailleurs, pas que les juristes. Tout le monde peut discuter sur le sens des textes, sur la signification des textes, sur la compréhension qu'il faut avoir des textes. Mais lorsque tout le monde discute, lorsque chacun donne son avis, lorsque chacun donne son point de vue, après, le débat doit être tranché. L'organe habilité à trancher le débat, en l'occurrence, c'est le juge constitutionnel. Et le juge constitutionnel au Sénégal a tranché cette question de l'entrée en vigueur de la règle de la limitation des mandats présidentiels. En deux occurrences, deux circonstances, deux occasions. La première, c'était en 2012. La deuxième, c'est en 2016, on y reviendra. Mais ici, il y a deux problèmes qui me paraissent importants. Il faut aller à l'essentiel. Donc les deux problèmes, c'est un, la limitation des mandats, quand est-ce qu'elle entre en vigueur? Est-ce que le premier mandat qui est en cours est concerné? Ça, c'est une question importante. Et deux, quelle est la valeur de la déclaration du président de la République? Parce que ça aussi, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, le président ne peut pas être candidat parce que c'est lui qui l'avait dit. Il faudrait aussi donner
l'état du droit sur cette question de déclaration du président de la République. Donc, première question, c'est le décompte des mandats. Ici, le problème s'est posé la première fois en 2012. En 2012, lorsqu'on allait à la présidentielle, on n'avait pas de réponse. C'est lors de la présidentielle, lorsque le président Abdoulaye Wade a déposé sa candidature, que le Conseil constitutionnel a répondu. Autrement dit, le Conseil constitutionnel a répondu à la question en proclamant la liste des candidats. Autrement dit, en 2012, on aurait pu avoir une liste des candidats sans le président Abdoulaye Wade. Parce qu'il a déposé, il attendait. Il était dans une sorte de suspense ou de stress, parce qu'il a déposé sa candidature et il attendait le résultat, la réponse du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel n'avait pas eu l'occasion, avant l'élection présidentielle, de se prononcer sur la question. C'est différent, on le verra cette fois-ci, en 2024. Pourquoi? Parce que ici, le Conseil s'est déjà prononcé sur la question depuis 2016. Donc la question est tranchée. En 2012, elle n'était pas tranchée. En 2012, lorsque le président Abdoulaye Wade a déposé sa candidature, il y a d'ailleurs des candidats qui avaient introduit un recours pour contester sa candidature, en disant qu'il ne peut pas faire de troisième candidature parce qu'il y a au principe de la limitation des mandats et qu'il a déjà fait ses 2 mandats. Et le Conseil constitutionnel a répondu à l'époque en disant que non, le président Wade peut bien faire une troisième candidature parce que l'article 104 de la Constitution de l'époque avait exclu son premier mandat. Donc, par rapport au décompte référentiel, son premier mandat ne compte pas. Son premier mandat ne compte pas. Donc, la question a été tranchée lors de la présidentielle de 2012. Donc, on a déjà une jurisprudence sur la question. En 2012, on pouvait dire, quelle est la jurisprudence qui existe sur la question? On aurait dit en 2012, il n'y a pas de jurisprudence. Il faut attendre que le Conseil constitutionnel se prononce. Mais maintenant, on a une jurisprudence, c'est notamment la jurisprudence de 2012. Mais pour la présidentielle de 2024, la question, en fait, elle est déjà tranchée depuis 2016. Comment et pourquoi? Parce qu'en 2016, lorsque le président Macky Sall a opté pour soumettre le projet de révision au référendum, parce que c'était ça l'option du président, c'est de soumettre le projet au référendum, mais il y a l'article 51 de la Constitution qui disait « Le président de la République peut, après avoir consulté le Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi de révision au référendum. » Donc il y avait une sorte d'obligation de saisir le Conseil constitutionnel avant de soumettre la révision au référendum. Et le président a saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur ce texte constitutionnel. À l'époque, d'ailleurs, il faut le dire, le Conseil avait, en quelque sorte, réécrit une bonne partie du texte constitutionnel. Et dans cet avis, justement, le Conseil a répondu aux questions qui ont été posées. Et à l'époque, le projet, l'article 27 contenu de la Constitution, était disposé ainsi qu'il suit. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Cette disposition s'applique au mandat en cours. Je précise, cette disposition s'applique au mandat en cours. Autrement dit, l'intention originelle, initiale, c'était que la nouvelle disposition s'applique au mandat en cours. Réponse du Conseil constitutionnel. Réponse du Conseil constitutionnel. Cette disposition transitoire, donc qui dit que la limitation des mandats s'applique au mandat en cours, n'est conforme ni à l'esprit de la Constitution, ni à la pratique constitutionnelle, la loi nouvelle sur la durée du mandat du président de la République ne pouvant s'appliquer au mandat en cours. Donc ici, le Conseil a exclu totalement le mandat du président de la République, le premier mandat du président de la République, en considérant donc que sous le régime de la Constitution version 2016, le premier mandat du président de la République était son mandat 2019-2024. Donc là, c'est la position du Conseil constitutionnel. Deuxième question, et je vais peut-être terminer par là.
Pardon? Vas-y. Oui, deuxième question, je ne termine pas là. C'est la valeur de la déclaration du président de la République. À l'époque, ça aussi, il y a eu jurisprudence. À l'époque, les gens avaient opposé aussi au président Wade en lui disant « Vous avez déjà déclaré que vous ne pouvez plus être candidat, donc ça s'applique. » À l'époque, je dois le dire, moi-même, j'avais considéré que la déclaration du président de la République pouvait avoir une certaine portée juridique. Réponse du Conseil constitutionnel. L'opinion exprimée par le président de la République, quelle que soit par ailleurs sa solennité, ne peut valoir règle de droit dès lors qu'elle ne se traduit pas par un acte législatif ou réglementaire. Cette déclaration en elle-même ne saurait en aucun cas constituer une source de droit. Donc, la déclaration du président de la République n'a pas de valeur juridique pour le Conseil constitutionnel. Mais non seulement elle n'a pas de valeur juridique, mais même au plan éthique. Au plan éthique. Considérer que les circonstances ont changé et réexaminer sa position à la lumière d'un nouveau contexte, à la lumière de données nouvelles. Mais cela procède du courage et cela procède de l'éthique. Qui n'a pas changé d'avis dans sa vie? Qui n'a pas changé d'avis dans sa vie? Justement, la propriété ou la particularité d'un grand homme ou d'une grande dame, c'est en considérant les circonstances, en réexaminant les choses, en reconsidérant les situations, de savoir prendre la décision que dicte le contexte. Et c'est ça le courage et c'est ça l'éthique.